qu'on ne doit pas rester dans des aires des recommandations gestionnaires et technocratiques. Ce qu'il faut, c'est de prendre en compte le politique institué et le non politique. C'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent intervenir avec leur expérience, leur expertise, qu'on soit dans une dynamique de gouvernance, de négociation pour dégager des solutions. Par exemple, j'ai dit que l'architecture africaine de gouvernance a une démarche normative, alors qu'on devrait, n'est-ce pas, voir quelle est la solution, c'est-à-dire qu'il faudrait, dans une démarche néo-institutionnelle, rendre compte, n'est-ce pas, des choix rationnels et prendre des décisions très efficaces. Il s'agit à un haut niveau que les gouvernants prennent la décision. Mais ce que je préconise, c'est qu'il y ait une coopération entre les États africains et qu'on cesse, n'est-ce pas, quand même de nous agripper sur un certain leadership géostratégique. Cela n'apporte en rien pour lutter contre le terrorisme. On ne peut pas nier l'existence d'un courant islamiste qui s'appelle le salafisme djihadiste, qui est quand même à l'origine, en tout cas c'est l'acteur principal actuellement sur l'ensemble de cet espace saharo-sahélien, Afrique de l'Ouest, mais même maintenant au-delà aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc il me paraît nécessaire d'aborder ce type de problème. Donc les conditions d'apparition du salafisme djihadiste, parce qu'ils recrutent d'un peu partout, ils prennent des gens issus de la Wahhabiyya, ils prennent des gens issus du rite malékite, de la Tidjaniya, de la Sénoussiya, etc. Donc c'est quand même une transformation importante dans l'islam. J'ai caractérisé ce type d'islam aussi comme étant un islam business, parce qu'il y a cette dimension argent qui est sous-jacente. Donc encore une fois, je pense qu'il serait important de réfléchir aux conditions d'apparition du salafisme djihadiste, qui est issu du XIIIe siècle, donc, et qui a été réactualisé au XVIIIe par la Wahhabiyya. Donc tout cet aspect-là devrait être aussi abordé en relation organique avec les problèmes de la base matérielle de ces activités salafistes djihadistes. Je n'ai pas de solution immédiate, mais j'observe que tous ces mouvements issus, se réclamant du salafisme djihadiste, interviennent là où l'État est particulièrement absent. D'une part, d'autre part, ils interviennent dans ce que j'ai appelé autrefois des zones de non-droit. C'est-à-dire, zones de non-droit, ça veut dire que toutes les possibilités sont réalisables, y compris la criminalité organisée, etc. Donc à partir du moment où l'État n'exerce plus son autorité et sa souveraineté, c'est la porte ouverte à tous les abus. Ce qui est le cas dans le septentrion malien et maintenant depuis à peu près 2 ans dans le Mali central, dans le Massina.